Bonjour tout le monde. Ici encore Michel Labrèche. Je suis donc chez nous en train de faire des capsules pour détailler les chapitres de mon livre Les pouvoirs de la magicienne. C'est un livre qui est 8 tomes et qui est en tout cas la plus grande œuvre qui a été faite à date selon moi, parce que j'ai mis 12 000 heures là-dessus pour être capable de produire une codification, un codex de la conscience. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'aura, qui parlent de l'âme, qui parlent de la guérison spirituelle, qui parlent des phénomènes paranormaux, qui parlent de savoir pardonner, le pouvoir de la bénédiction. Il y en a. Dans le monde de la spiritualité, il y en a. Moi, je m'adresse à la conscience des gens. La conscience pure, ça n'a pas de forme. Ça n'a pas de forme dans le sens que si on veut entrer dans une sorte d'enseignement qui va nous montrer des connaissances qui ont déjà été accumulées, ben, on va être contenu dans une forme. Puis il va y avoir un nom. Puis il y a beaucoup de formes anciennes qui sont très bonnes, comme les Templiers, les Rossois, les Francs-maçons, les groupes Incancor, il y en a. Puis il y a les religions. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un qui est conscient va vivre ce qu'on appelle une écœurantite aiguë. Il va parcourir tout ce qui existe. Il va voir la sagesse, la philosophie, puis que ce soit, je sais pas moi, Confucius, ou que ce soit même toutes sortes de traditions. C'est évident qu'il y a de l'accumulation de sagesse basée sur de l'expérience. Mais là, on est rendu à une place dans notre vie, sur la Terre, qui est un mini-espace dans le temps de l'univers, parce que une centaine d'années, c'est rien par rapport aux milliards d'années qui se sont écoulées depuis la création de l'univers physique, l'apparition du Soleil, puis la naissance de la vie sur la Terre. Puis c'est sûr et certain qu'à un moment donné, les gens ils cherchent un sens à leur vie. Puis finalement, ils cherchent le sens de la vie, mais le sens de la vie, c'est celui que toi, tu lui donnes. Et il y a des gens qui perdent leur temps à gagner leur vie. J'en étais un. Il y a des gens qui perdent leur temps à essayer de comprendre. J'en étais un. J'ai réussi à comprendre que finalement, quand tu as compris l'essence à quoi ça sert de vivre, bien, ça sert à ce que toi, si tu es choyé et tu es dans un milieu qui est sain, où tu as la capacité de t'épanouir, de manifester tes désirs, d'aller au bout de ta quête, et puis de vivre tes passions, mais à un moment donné, tu vas avoir une vie qui est remplie, qui est saine, puis qui va avoir un corps sain avec un esprit sain et une âme saine. Et quand tu as les trois, ben à ce moment-là, dans les cycles de vie qu'on va vivre, la dernière période de, je dirais, 50 ans a été quand même assez bien par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu la modernisation, il y a eu l'apparition des sciences, il y a eu tous les gadgets électroniques. Mais là, on commence à être un petit peu à déborder, puis on est dans la dépense obsessive, compulsive, d'acquisition de biens, et on est possédé par nos possessions qui nous obsèdent. Alors, à un moment donné, là, on regarde les annonces qui sont faites dans les médias, dans les revues, à la télévision, sur l'Internet. C'est incroyable le degré de pollution du genre humain. J'ai vu récemment sur YouTube des jeunes en Europe, en France, pas plus de 5 ans, ils montraient toutes sortes de signes, puis quand ils montraient c'est quoi un euro, là, il y en avait la moitié qui savait c'était quoi, puis là ils voient un gros M doré sur un fond rouge, puis tout le monde se lève la main et dit McDonald's! C'est le fun pour McDonald's, parce que McDonald's, donc c'est une grosse institution, mais c'est sûr que moi, je m'attends à ce que dans 20-50 ans, des grosses institutions qui véhiculent l'enrichissement, le plaisir des sens sans avoir à cœur ce qui vient en arrière, qui est finalement nourrir l'âme et le corps physique de façon saine. C'est sûr qu'il y a des affaires qui vont disparaître. Là, la cigarette, ça en est une, la pipe, et la drogue, ça, on n'en parle pas. Mais c'est sûr que c'est des choses qui existent, mais qui devraient ne pas exister, parce que finalement, tout ce que ça sert à faire, c'est abuser l'être humain puis le mettre dans un système de souffrance. Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, tu développes un diabète parce que ton taux de sucre n'est pas correct à cause de l'insuline, c'est évident qu'il y a des choses dans le domaine de la santé. Il faut vivre vieux et en santé si on a la chance, mais si on se donne la chance en ayant une vie saine.
Donc, c'est super important. Puis moi, ce que j'ai compris finalement, c'est que il y a des gens qui ne se posent pas de questions dans leur vie. Puis quand on entend le dicton heureux les simples d'esprit, là, c'est que les gens qui ont une vie simple, harmonieuse, pas trop compliquée, puis qu'ils vivent leur vie au quotidien, puis ils font des marches, puis ils font des choses, ben c'est sûr que ces gens-là, ils ont moins peut-être physiquement d'accumulation de trésors et de richesses, mais ils ont une vie plus riche intérieurement parce que la plupart des gens disent, ben là, rendu à un certain âge, je me rends compte que finalement, j'en veux pas de ça, puis je veux la simplicité volontaire, puis je veux simplement vivre, puis être bien avec un compagnon ou une compagne, puis entouré de ma famille, puis si je peux être grand-parent, mais tant mieux. Alors, c'est sûr et certain que je vais faire des capsules, mais ça, c'est une entrée en matière qui est super importante. Parce que finalement, les gens, ils vont faire du yoga chaud, vont faire du tai chi, vont faire du taibo, du qigong, puis de la méditation, des prières, puis ils vont faire plein de choses, vont être zen, vont essayer d'augmenter leur degré d'évolution. Et finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est vivre. Parce que quand on vit, on va vivre des expériences. Puis en vivant des expériences, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des affaires, des bonnes choses puis des moins bonnes choses. Les bonnes choses, c'est facile de les prendre. Mais les moins bonnes choses, qui viennent nous écœurer, qui viennent nous tâcher la vie, ben c'est sûr que quand ils arrivent, on n'a pas de contrôle. Alors, il y a un secret bien gardé que quand tu as fait tout le tour, puis tu as lu plein d'auteurs, Krishnamurti, Satprem, Aurobindo, Maire, Gurdjieff, Peter Donov, Blavatsky, Steiner, il y en a. Puis les auteurs modernes, La prophétie des anges, puis tu as même des choses comme Le lâcher prise, qui est très, très bien de Guy Finlay. Tu as des livres là, qui vont parler de toutes sortes de choses, le pouvoir de l'esprit, puis Anthony Robbins, lui, il est un modificateur né, c'est sûr. Mais même en faisant tout ça, tu te rends compte d'une chose, c'est que tu vas avoir légèrement un petit peu plus de pouvoir dans ta vie. Mais tu n'auras pas plus de contrôle. Ça veut dire que si tu as un accident, si tu as une crevaison, si il y a une catastrophe ou un traumatisme qui arrive, ben, tu risques d'être un peu plus stable quand tu es capable d'avoir un degré d'évolution un petit peu plus élevé, mais tu n'auras pas nécessairement plus de contrôle. Ça va arriver quand même, mais ça va moins te déstabiliser. Fait qu'il y a des gens qui sont devenus des spécialistes du dérapage contrôlé. Moi, j'en suis un. Puis j'essaie de faire ces capsules-là parce qu'il peut se passer toutes sortes de choses à n'importe quelle époque, à n'importe quel temps de notre vie. Puis ça peut être la maladie, ça peut être accidentel, ça peut être toutes sortes de choses. Puis au bout de la ligne, ben, tu te rends compte que tu as dépensé ta vie à travailler beaucoup trop, puis tu n'as pas eu assez de portions de loisirs. Puis d'autres qui se sont trop amusés, puis que là, ils arrivent à la fin de leur vie, puis que là, ils ont une fin de vie un petit peu plus difficile à vivre parce que il faut réussir à se créer un fonds de pension, à amasser un petit peu d'aisance pour avoir une vie simple et amusante. Mais il y a des gens qui perdent toute leur fortune en fin de vie, puis finalement, eux autres, c'est catastrophique parce que c'est basé juste sur la possession des choses, mais l'amitié, puis la générosité, la bonté, l'enthousiasme, c'est toutes des choses qui nous habitent et qu'on devrait partager, l'empathie avec les autres, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui est en haut de nous autres, et un ou deux qui est en dessous de nous autres. C'est sûr que si on est dans la barre, dans le milieu, c'est pas si pire. Si on est en haut, c'est encore mieux. Puis si on est en bas, ben, il va y en avoir encore plus en bas que nous autres, mais c'est sûr qu'il faut qu'on ait un degré civilisé de bien-être dans notre vie pour être capable de jouir de la vie, puis de dire, ben moi, j'ai de la joie dans mon cœur, j'ai de la joie dans mon être, puis je suis capable de l'émettre et de le transmettre aux autres personnes. Donc, c'est un message qui est important parce que bien souvent, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ne sont pas assez avertis de tous les pièges qui nous guettent quand on est sur le marché du travail. Puis moi, dans mon livre, j'ai 22 chapitres, et là, j'ai écrit le chapitre 23, 24, 25, qui sont que 10 pages. Mais c'est 10 pages qui, moi, ça m'a pris environ 12 à 13 000 heures pour être capable de trouver et d'être capable de comprendre. Et ça a l'air qu'il y en a qui ont 20 ans et qui le savent déjà parce que c'est inné dans eux, ben tant mieux. Mais il y a tellement d'attrape-nigo puis de booby traps, c'est-à-dire de trappes qui peuvent être mis le long de notre chemin, qu'à un moment donné, c'est très difficile d'avoir du discernement puis savoir comment voir. Alors, moi je dis qu'il faut voir avec les yeux de l'esprit, mais à travers le cœur conscient. Puis ça, ça n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle. Là. On ne peut pas être émotionnel et être intelligent en même temps, mais on peut être intelligent à gérer nos émotions. Ça, c'est quelque chose de différent. OK?
Alors, je vais faire les capsules, puis je ne sais pas où ça va s'insérer, quand ça est-ce que ça va être produit. Actuellement, on est en 2016, à la mi de l'année, ça va être en juin. Et moi, je suis bien dans ma personne, dans mon être, mais il faut regarder en avant un pas à la fois, mais il faut toujours être conscient du rétroviseur qui nous montre ce qu'il y a en arrière, qu'est-ce qu'on a franchi comme succès, mais qu'est-ce qui s'est greffé sur nous par rapport aux expériences qu'on pourrait qualifier de négatives, qui ne sont pas vraiment négatives parce que ça a l'air qu'on enseigne ce qu'on a à apprendre. Alors, moi, je ne suis pas un enseignant, moi, je démontre, j'offre une compréhension globale, holographique, à travers mes expériences, vous allez voir, elles sont nombreuses. Puis, je sais que je pourrais tellement aider les gens en général, que ce soit local ou même le genre humain en globalité, parce que j'ai une expérience qui est vraiment unique. J'ai été capable de toucher à des niveaux d'énergie et de monde invisible que seuls peu d'êtres ont été capables d'approcher. Puis moi, je suis un de ceux qui heureusement, qui a été touché par ces mondes-là parce que ça me démontre que moi, je n'ai pas de croyance, mais j'ai un savoir. Alors, dans le film Avatar, à un moment donné, on voit les êtres qui disent je te vois, mais moi, je dis à quelqu'un je te sais. Puis je te sais, c'est beaucoup plus que je te sens ou je te ressens. Ça, c'est le senti, l'émotionnel, le ressenti. Je te sais, c'est savoir sans voir. Et ça, c'est quand les longueurs d'onde sont pareilles, là, il y a une connexion, il y a une communication, il y a une complémentarité, une compatibilité incroyable qui peuvent s'installer entre deux personnes qui ne se connaissent depuis pas beaucoup longtemps, mais qui établissent des liens rapides parce que dans les années qui vont venir, en dedans de 20 ans maximum, c'est pas long 20 ans là, il y a 20 ans on était en 96, donc en dedans de 20 ans il y a des gros événements qui vont arriver parce que le système qui est actuellement ne peut pas survivre à lui-même, il est basé sur la consommation des biens, sur le profit au détriment de l'individu, puis la masse qui est un peu aveuglée et qui est diluée dans le tas. Puis moins on en sait, mieux on est, parce que s'il y a des choses, si on savait, c'est évident que les cheveux nous dresseraient sur la tête. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui offrent un certain savoir à ceux qui ont cherché, puis qui ont refermé leur livre en disant c'est impossible d'aller plus loin que tel niveau. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a des nouveaux êtres qui sont ici sur la Terre depuis les derniers 20, 30, 40 ans, qui se sont incarnés et qui sont ici pour vivre la période de transition qu'il va y avoir entre ce qu'il y a actuellement et le nouveau régime qui va s'installer. On ne parle pas nécessairement d'un régime politique ou gouvernemental, on parle de la naissance d'une civilisation basée sur la conscience, qui est simplement être capable d'être en harmonie avec son esprit et être capable d'aller à la vitesse plus que celle de la lumière, en contact avec la source, qui est notre source intérieure, mais qui est en synchronicité avec ce qui est dans le centre de l'univers et ce qui est à la source justement de la création de la vie. Et autant on peut parler de vie sur d'autres planètes, on peut parler de phénomènes paranormaux et toutes sortes de choses qui peuvent aiguiser notre curiosité. Moi, je vous dis, c'est évident que vous allez voir de grandes choses vont se passer si vous vivez le prochain 20 ans. Donc, c'est important d'être sur la Terre parce que il va y avoir un bouleversement total, puis c'est pas juste à cause de la pollution, puis c'est pas juste l'inversion des pôles, puis les champs magnétiques, puis tout ce qui peut attaquer l'être humain dans la technologie inconsciente qui existe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, c'est un peu comme une grappe de raisin, comme m'a dit une de mes amies. Et à tous les fois qu'il y a un champ magnétique, qu'il y a de l'électricité qui traverse le corps, c'est comme si la grappe de raisin qui serait légèrement trempée dans l'eau, on la secourait, puis il y aurait des raisins qui partiraient de la grappe. Puis la maladie, dans le fond, c'est quoi? C'est simplement la stabilisation de la forme, la cohérence moléculaire, qui est défaite, qui est perdue, puis à ce moment-là, il y a une prolifération de cellules, et on a de la difficulté donc à se débarrasser des déchets produits par les cellules, parce que les cellules, ça mange, ça se reproduit, etc. Et c'est évident que quand ça s'est installé dans le corps, il faut réharmoniser le corps. Puis là, il y a de plus en plus de gens qui ont des médecines alternatives qui vont mesurer des fréquences, le rayonnement du magnétisme, puis des choses comme ça, et qui vont faire des nouvelles technologies, quantum, on peut appeler ça le plasma, on peut appeler ça de toutes sortes de choses, mais ça fait partie de l'énergie primordiale, le prana si vous voulez, qui doit être
insufflée dans votre corps et dispersée de façon proportionnelle partout pour que le corps réussisse à atteindre la perfection de sa conception théorique. Alors, c'est pour ça que on va embarquer avec la prochaine capsule qui est ma formule mathématique.